Qui descend, il a commencé à construire un autre chef-d'œuvre. La parole semence originelle. Il a commencé dans la première Église. Qu'est-ce que c'était? La parole semence, la parole manifestée. La promesse qui avait été faite. Joël avait dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, ce qu'il ferait dans les derniers jours, les derniers 2000 ans. Remarquez. Et au commencement, c'était l'original. Comme Jésus l'a dit, la parole de Dieu est une semence qu'un semeur a semée. Et il était le semeur. La semence, c'était la parole. Et remarquez, toute semence qui reste seule ne produira jamais rien. Elle doit tomber en terre pour donner de nouveau sa production. Et cette semence, cette Église parfaite, elle est tombée en terre à Nicée, Rome, quand elle est devenue une dénomination. Maintenant, les historiens, souvenez-vous. Et vous qui allez écouter cette bande, vérifiez-le, vous verrez si c'est bien juste. L'Église est morte à Nicée, Rome, quand elle a adopté des dogmes et des credos au lieu de la parole originelle. Qu'est-ce que c'était? Dieu avait démontré, par cette première Église, qu'il était Dieu. Il avait une Église parfaite. Mais l'Église, comme toutes les autres semences, elle doit tomber en terre et mourir. Donc, elle est tombée en terre, elle est morte, elle a perdu sa force. Vous savez, j'ai lu un livre là dernièrement. Quelqu'un avait écrit un livre, il parlait du Dieu silencieux. Vous l'avez peut-être lu, j'ai oublié, je pense que c'est Brombach. Non, je ne suis pas sûr du nom de l'auteur, mais je n'arrive pas à me rappeler. Je l'ai dans mon bureau, le Dieu silencieux. Il disait Dieu, pendant les 1000 ans de l'âge des ténèbres, est resté là, sans même bouger la main. Et il a regardé de fidèles martyrs aller dans la fosse aux lions et être brûlés par les Romains. Des assassinats de tout genre. On déshabillait les femmes complètement, on mettait le feu à leurs cheveux longs, avec du goudron, et on les brûlait. Souvenez-vous, les cheveux courts, c'est à Rome que ça a commencé au début. Les femmes chrétiennes avaient les cheveux longs, alors on trempait ceux-ci dans du goudron et on y mettait le feu et on les brûlait, alors qu'elles étaient nues. On les livrait aux lions. Et cet auteur ajoutait, « Où est ce Dieu? » Oh, combien l'homme peut être aveugle parfois. Ne savez-vous pas que cette semence devait mourir? Il n'a jamais cherché à les délivrer. Ils sont descendus en terre victorieux. Ils sont descendus en terre ensanglantés et à l'agonie en donnant leur vie. Pourquoi? C'était une semence, elle devait tomber en terre, comme il nous est dit dans 1 Jean 12. Le grain de blé doit tomber en terre et y mourir. Et pas seulement mourir, mais pourrir. Mais cette dénomination était loin de se douter que la vie était encore là. Bien que l'Église elle-même, au Concile de Nicée, ces 15 jours de débat politique à vide de sang, au moment où les aristocrates sont arrivés, qu'ils voulaient injecter ces grands dignitaires dans l'Église, et des prophètes sont venus du désert, là, ils se nourrissaient d'herbes sauvages et se couvraient de peaux d'animaux, des vrais prophètes, et on les a expulsés. Pourquoi? La semence doit tomber en terre. Elle doit mourir. Elle est morte à l'âge des ténèbres, enfouie sous la boue noire. On pensait que c'était sa fin. Vous savez, dans Jean 12, 24, Jésus a dit, « Si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. » Et la première Église, c'était cette reproduction, cette épouse, cette semence, cette parole manifestée qui est tombée en terre à Nicée, Rome. Écoutez, Église, vous qui entendrez ceci dans toutes les nations. La voilà votre bout. Ce sont les dénominations. C'est là que la parole a été crucifiée et qu'ils ont accepté des dogmes.
Et pendant les centaines et les centaines d'années qu'a duré l'âge des ténèbres, la puissance et la manifestation de la parole étaient cachées au monde. Le catholicisme était seul à régner. Ça, nous le savons tous pour avoir étudié l'histoire. Le catholicisme était seul à régner. Mais on ne peut pas cacher une semence fécondée. Elle doit percer. Pourquoi? Parce que le grand sculpteur est à l'œuvre. Il va construire de nouveau. Alors, la semence est tombée, la parole. Quand nous voyons Saint Paul, Pierre, Jacques, Jean, tous ceux qui ont écrit la parole, ils ont écrit et la parole qu'ils ont écrite a pris vie, a vécu. Elle a vécu. Et nous voyons, quand elle est arrivée à maturité, Jean s'est mis à écrire les épîtres. Là, il a été expulsé sur l'île de Patmos après avoir été brûlé dans de l'huile pendant 24 heures. Mais la parole doit sortir, elle doit être écrite. Ils n'ont pas réussi à faire sortir le Saint-Esprit de Jean en faisant bouillir celui-ci dans l'huile. Alors Jean en est ressorti. Son travail n'était pas terminé, il est mort de mort naturelle. Polycarpe, qui est un disciple de Jean, a continué à porter la parole. Après Polycarpe, il y a eu Irénée. Irénée, le grand homme de Dieu qui croyait exactement le même évangile que nous croyons. La parole est juste. Et l'Église faisait pression pour s'en débarrasser.